Bonjour, suite de l'apprentissage de la 3D dans Motion 5, on va s'intéresser aujourd'hui aux lumières. Comment ajouter des lumières dans un espace 3D. Motion 5 permet de placer des lumières et de faire des éclairages un peu complexes dans la 3D justement. Alors par défaut, Motion 5 pose une lumière d'ambiance qui nous éclaire un peu la scène de manière générale, uniforme. Ça c'est ce qu'on a au départ par défaut. Mais ensuite on peut nous personnaliser l'éclairage, créer un véritable éclairage comme sur une scène de théâtre. Alors comment on fait pour ajouter une lumière, sachant que quand on va ajouter cette lumière, ça va éteindre la lumière d'ambiance qu'on a globalement comme ça par défaut. Alors la lumière, on peut soit aller la chercher ici en cliquant sur ce petit projecteur, ici l'icône du petit projecteur, créer une lumière, ou alors on peut aller dans Objet ici et faire Nouvelle lumière, et le raccourci clavier que je vais utiliser c'est Pomme. Maj L. Paf, je fais ça. Et regardez ici, une lumière s'est ajoutée. Alors vous voyez qu'on voit plus grand chose, parce que ça éteint l'ambiance générale qu'on avait par défaut. Et ça met une lumière qui par défaut est une lumière, un type de lumière point. Ça veut dire ce directif mais pas trop. Mais cette lumière, on va pouvoir la bouger pour éclairer nos différents objets sur cette scène 3D. Je vous signale que si j'enlève la lumière pour rétablir ce qu'il y avait au départ, vous vous souvenez de ce qu'il y avait ici. Il y avait notamment ces deux objets dans le fond ici, entremêlés, et ce texte qui est devant 3D. Donc si je remets ma lumière qui va éteindre la lumière d'ambiance, par défaut, vous voyez, elle est posée, regardez ici, elle est là, c'est cette petite icône bleue ici. Elle est posée face à la caméra, si je l'enlève, pour vous voyez, les objets étaient là. Il y avait un objet là, là on regarde la scène de haut. Et bien regardez, la lumière, elle va être placée à peu près par là. Regardez si je clique sur la lumière, voilà, elle est là. Pour le moment, elle n'éclaire pas nos objets parce qu'elle est, à mon avis, pas tournée dans le bon sens. Cette lumière, on peut la bouger. Comment? Regardez, comme ça, on peut la bouger, ou encore comme ça ici. Et regardez, en haut à gauche, ça commence à éclairer un peu notre scène. Regardez ici, en déplaçant la lumière, on peut s'amuser à regarder la 3D. Et hop, ici, voilà une façon de bouger la lumière. Je peux aussi la bouger autrement si je mets le HUD. Alors le HUD, c'est fenêtre, affichage tête haute, F7. Voilà, je mets mon HUD ici. Je peux aussi déplacer, regardez, c'est plus simple. Le déplacer comme ça, ma lumière, ou comme ça, ou comme ça. Il y a plusieurs outils pour la déplacer. Bon, ça peut être pas mal. Donc vous voyez ici, cette lumière est placée de manière à éclairer pour le moment assez mal, mais en tout cas nos deux objets. La caméra est là, la lumière ici, elle éclaire nos deux objets ici. On peut aussi regarder dans le HUD, régler l'intensité lumineuse. Vous voyez, hop, ici c'est noir et ici ça éclaire. L'atténuation, c'est comme si on mettait des volets sur le côté de la lumière pour la rendre un peu directive. Donc vous voyez, on lui donne cet aspect-là. Et ce degré d'atténuation, c'est de régler sur l'intensité des... Voilà, l'ouverture, enfin la différence entre les volets et pas de volets. Vous voyez, donc on joue sur ces deux paramètres pour jouer sur l'atténuation de la lumière, vous voyez, comme ça. Voilà, bon, si on veut s'amuser à avoir quelque chose de plus progressif sur ce type de lumière qui est réglé sur point. On peut changer la couleur également ici, on peut avoir une lumière qui est plus froide, par exemple plus bleue, plus rouge, plus jaune, et ça donne une coloration à l'ensemble de notre image, vous voyez, comme ça. Ça c'est possible également. Alors au départ, le type de lumière, vous voyez, on a fait le tour de nos paramètres ici. Il est réglé sur point, mais on peut le régler sur notamment autre chose, notamment sur directionnel. Alors si on le met sur directionnel, on a un faisceau qui va être plus étroit. Point, c'est une lumière, c'est comme si on mettait une lumière, un petit spot au milieu d'une salle. La directionnelle, on met un spot qui va vraiment éclairer que dans un sens. Et du reste, regardez, quand je me mets sur ma lumière ici, regardez, si je mets ça ici, quand j'étais sur point ici, je n'avais que des réglages de position de la lumière. Vous voyez, je ne pouvais pas faire autre chose que régler sa position ici. Maintenant, quand je passe ici sur directionnel, vous voyez qu'ici j'ai 3 points, je peux aussi tourner mon projecteur. Vous voyez, hop, et en tournant le projecteur, on peut s'amuser à... Alors, il va falloir que je trouve le bon axe. Je n'ai pas encore trouvé là, apparemment. Ouais, voilà. Là, par exemple, je peux m'amuser à éclairer ou ne pas éclairer la scène, tellement c'est directionnel, en tournant mon projecteur. Comme ça, voilà. Voilà. Plusieurs manières d'ailleurs, en jouant sur plusieurs axes. Mais vous voyez, ici, hop, j'éclaire. Alors, je peux m'amuser, effectivement, en mettant des points clés à éclairer ou déséclairer une scène. Regardez, on va le faire. Par exemple, ici, je vais mettre en enregistrement. Boum, ici. Donc je suis là-dessus et là je suis sur... on va éclairer un petit peu. Voilà, je suis comme ça. Et puis je vais venir ici. Et
là, par exemple, ma lumière, elle va éclairer autre chose. Elle va éclairer le fond de la scène. Voilà, comme ça. Et regardez, entre les deux, je vais passer de l'un à l'autre. Donc j'ai, hop, un éclairage sur 3D au départ, qui va passer sur mon éclairage, en même temps que mon mouvement de caméra. Donc regardez, je suis sur 3D au départ en éclairage, et à la fin 3D s'éteint, vous voyez, en même temps que mon mouvement de caméra pour éclairer la scène derrière. Et si je veux en même temps baisser, j'enlève l'enregistrement, mais de manière générale avoir une lumière moins forte, il suffit de jouer sur ce paramètre là et ça va le donner. Regardez, ici je suis sur 3D et ensuite je vais sur mon autre objet. Donc vous voyez comment ici on peut passer de hop, directionnel, point, etc. Mais on va enlever tout ça, ou alors on va dire au début on a un autre réglage, c'est la lumière d'ambiance. C'est ce qu'on avait au départ, la lumière d'ambiance. Vous voyez, on voit plus de point de lumière parce que ça éclaire toute la scène. Donc si je me mets sur ambiance, j'ai une lumière générale qui bouge pas, hein, qui est la même et qui éclaire à peu près toute la scène. Alors celle-là, je peux diminuer son intensité pour dire, bon, je vais mettre un tout petit peu de lumière comme ça. D'ailleurs, une lumière, je vais la mettre bien pour qu'on la distingue des autres. Je vais la mettre en rouge comme ça, donc c'est une lumière rouge. Et on va ajouter une autre lumière. Donc on se met au début ici, on crée une autre lumière, donc c'est pas compliqué. On vient par exemple ici cliquer sur le petit projecteur et on a une autre lumière qu'on a créée ici, et cette fois-ci cette lumière, au lieu de mettre sur point, on va mettre sur spot, qui est un truc encore plus directionnel que l'autre. Et puis pour bien la distinguer des autres, on va la mettre en jaune, comme ça on la distinguera. Donc on a cette lumière jaune, je peux éteindre la couleur maintenant. On va monter son intensité et pour le moment elle n'éclaire pas grand chose parce qu'elle est très directionnelle et qu'il faut que j'arrive à la tourner vers ma scène, hein. Donc là elle est pour le moment ici, on va la bouger, on va la mettre ici, regardez par exemple, voilà. Là, elle commence à éclairer un petit peu mon truc 3D comme ça. Alors, je peux aussi jouer sur l'intensité ici. Degré d'atténuation pour avoir des bords un peu... Hop, comme ça. L'angle du cône, on peut jouer, hop, on la serre, vous voyez, hop, elle est pointue. Ou alors un peu plus large, on va mettre comme ça. Contour flou pour jouer sur les bords. Donc, les bords, vous voyez, sont un peu flous comme une vraie lumière. Et puis, on peut la déplacer, bien sûr, ici, comme ça. Vous voyez, s'amuser à créer des effets de mouvement. Hein, donc on peut faire à peu près ce qu'on veut avec cette petite lumière ici. Je peux encore la déplacer ici comme ça. Vous voyez, la lumière, voilà, hop, je peux m'amuser comme ça, en jouant également avec son intensité et avec hop, les degrés d'atténuation, l'angle du cône, etc. Je peux m'amuser à jouer sur tout ça et à bouger ma lumière, vous voyez, comme ça, pour éclairer un point précis de la scène, comme ça, que je n'avais peut-être pas au départ. Alors si je regarde ensuite mes mouvements, vous voyez, ça me permet de, hop, vous voyez, d'éclairer un point précis de la scène de manière fixe ou de manière mobile. Et des lumières comme ça, je peux en rajouter autant que je veux. Je peux créer une autre lumière, la mettre ailleurs pour éclairer un autre point de la scène, etc., etc. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec les lumières. On peut jouer avec plein de paramètres. On peut utiliser aussi, vous voyez ici, les réglages du HUD pour avancer ou reculer cette lumière, comme ça, pour l'animer. Hein, on peut utiliser ça, voilà. Et on verra dans le prochain tuto, on s'arrête aujourd'hui, mais on verra dans le prochain tuto comment jouer sur les ombres, hein, parce que vous voyez ici, il y a un petit paramètre ombre, hein, on va venir en détail sur ce que ça permet de faire, parce que vous allez voir qu'on peut faire des choses assez extraordinaires. Ça, ce sera dans le prochain tuto. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura appris plein de choses. Merci et à bientôt.